Bonjour à tous et bienvenue, re-bienvenue dans Get Ready With Me Troll Edition. On va parler on a parlé dans le dernier Get Ready With Me des trolls avant l'ouverture de la porte des ténèbres, et aujourd'hui du coup on va parler des trolls après l'ouverture de la porte des ténèbres. On va passer sur un autre perso. Allez, un autre perso histoire... Non, tout est pas... Ouais, elle est cool. Allez, on passe sur un autre perso. C'est absolument toujours pas un troll, quoi, mais at least at least c'est un guerrier, quoi. Donc, du coup, Get Ready With Me again. On va continuer à parler des trolls. On va se refaire un petit make-up des familles. Et ça va être cool. Donc on en était resté au fait que les trolls étaient en train de décliner très fortement, étant donné que ils ont pas réellement... Enfin, ils se sont fait de 1 pouillés par les elfes. Et ensuite, il y a eu l'explosion du puits d'éternité qui les a fortement affectés, étant donné que ils ont été encore plus divisés qu'avant. De base, ils étaient divisés, mais tout de même sur le même continent, et là ils ont été séparés en 1, 2, 3, 4 continents différents. Donc ouais, on est sur des trolls qui sont pas au mieux de leur forme, quoi. Après l'ouverture de la porte des ténèbres, on a effectivement les trolls qui sont plus avec les elfes et les humains, les seuls, entre guillemets, les seules races qui existent sur Azeroth. Il commence à y en avoir d'autres, notamment les orques qui sont arrivés du coup via l'ouverture de la porte des ténèbres. Et donc du coup ça diversifie un petit peu ce qu'on connaissait d'Azeroth de base, quoi. Donc après l'ouverture de la porte des ténèbres, vous avez eu 2 guerres contre les orques. La première où il y a vraiment que les orques qui ont combattu les humains, et la deuxième où en fait c'était pareil, mais sensiblement à la fin de la deuxième guerre tout de même, vous avez des alliances qui se sont formées un petit peu plus précisément, et notamment au niveau des trolls. Ça s'est vu étant donné que les trolls des forêts, donc sensiblement les trolls des forêts, qui sont réunis sous la bannière de Zul'jin, qui est le papa de Vol'jin, hein, on le verra plus tard, mais ça a son importance. Donc ils sont qui ont été réunifiés par Zul'jin, rejoignent la horde des orques, qui du coup leur ont promis de récupérer Kel'Thas. Malheureusement, les orques ont échoué, et du coup la plupart des tribus de trolls des forêts ont quitté la horde dès qu'elle a été vaincue par l'alliance de Lordaeron, donc une alliance qui est faite d'humains et d'elfes. Et quand beaucoup d'années plus tard, les ailes de sang, donc du coup les Ozdel qui sont devenus les ailes de sang, ont finalement rejoint la horde, Zul'jin déclara la guerre donc à ses anciennes alliés dans les orques, et du coup à ses vrais ennemis, à savoir les elfes. Et il voulait attaquer l'Une d'Argent avec des armées d'Amani, mais il y a des aventuriers qui l'en empêchèrent, qui au plus du coup empêchèrent une nouvelle alliance des trolls de la région. Et du coup, au début de la 3e guerre contre les orques, vous avez une autre tribu qui a rejoint la horde neutrale, qui était la tribu des Sombres Lances. Et la tribu des Sombres Lances, elles avaient été expulsées de Strangleronce par les humains, et du coup elles s'étaient rapprochées du Maelstrom. Les Sombres Lances, ils ont été expulsés de Strangleronce, et ils s'étaient installés sur une île un peu proche du Maelstrom. Et étant donné qu'ils n'arrêtaient pas de se faire attaquer par les humains de Kultiras et par les Murlocs, ils partèrent avec les orques à Kalimdor. Et du coup, après la 3e guerre, vous aviez les Sombres Lances qui bénéficiaient du partenariat qu'ils avaient avec la Horde, et ça les aidait à se développer. Et donc, malgré la perte de leur foyer qui est arrivée plutôt souvent, en fait, hein, ils ont quand même réussi à se développer grâce aux orques,
et à devenir l'une des plus grandes tribus trolls qui existe après la Troisième Guerre. Donc à la même époque, vous avez des prêtres d'Atalai et Akari qui repartèrent à Zul'Gurub. Vous vous rappelez du bail avec les cendres, enfin pas les cendres, pardon, l'esprit d'Akar qui les a complètement matrixés. Et donc ils retournèrent à Zul'Gurub dans le but de nouveau invoquer Akar, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur but premier. Ils avaient comme but du coup de reprendre le contrôle de plusieurs prêtres qui étaient envoyés par les autres tribus qui de base devaient les empêcher de faire des trucs, quoi. Et du coup, les Zandalari, c'était les gars des tribus trolls qui étaient les plus soucieux de voir un retour d'Akar comme ça. Du coup, ils envoyèrent dans le Strangleronce une équipe qui recrutait des membres aussi bien de l'Alliance et de la Horde pour combattre les serviteurs du Loa qui étaient toujours pas très sympas. Toujours un Loa assez vilain, quoi. Et donc effectivement ça a bien marché. Le fait d'employer aussi bien des membres de la Horde et de l'Alliance pour défaire une menace, ça a très bien marché, et donc ils se retirèrent satisfaits de la façon dont s'est passé les choses. Et maintenant, c'est au tour de l'Empire Dracari de faire son retour sur la grande scène des tribus trolls à problème. C'était autrefois du coup l'une des plus grandes tribus. On se rappelle, ils ont été à leur apogée, tout va bien, et depuis ils ont été sur le déclin. Ils sont partis en Northrend parce que à cause de la fracture, la terre qu'ils habitaient est devenue du coup une partie du Northrend. Et ils ont survécu à Zuldrak jusqu'à maintenant, et par contre ils ont commencé à être assiégés par les morts-vivants avec l'arrivée du roi Lich sur le trône de glace. Et donc oui, face à l'arrivée des morts-vivants, vous avez Zuldrak qui a vaillamment tenu, qui a tenu bon, vraiment qui a tenu très très bon. Sauf que à l'intérieur, vous aviez eu une trahison d'un gars qui s'appelait Drakuru. Et de base, il voulait vraiment désespérément sauver le royaume. Sauf que le faisant, ils ont du coup pris à partie les anciens dieux qui de base les protégeaient, et ils se sont dit que c'était une source de pouvoir assez inexploitée, et que du coup ils allaient utiliser leur sang pour se power up, quoi. On était vraiment sur une volonté de détruire à tout prix le roi Lich. Et donc en réponse à ça, vous avez les Zandalari, toujours eux, parce que c'est censé quand même être les dirigeants, la caste dirigeante des trolls. Et même si toutes les tribus sont séparées, les Zandalari, si jamais vous avez une tribu qui a un problème, elle viendra toujours à la rescousse de la tribu en question. Ou alors, s'ils font des conneries, elle viendra toujours leur dire un petit peu stop, en fait, on fait pas comme ça. Et donc du coup, vous avez les Zandalari qui sont partis à Zuldrak pour essayer de sauver les Loa, du coup, qui est en train de se faire massacrer par les trolls pour leur sang. Et donc du coup, de base, ils voulaient en finir avec du coup l'Empire Dracari. Et bien que les Zandalari réussirent à sauver la plupart des Loa, Zuldrak a été considéré au final comme perdu face au fléau. Donc, en plus de tout ça, de tout ce qui se passe, vous avez des trolls de la jungle, notamment les Gurubashi, qui sont tout de même assez séparés du royaume. Et du coup, qui se sont fait séparer du royaume, étant donné qu'ils ont été transportés à Zul'Farrak, donc à côté, ils ont construit Zul'Farrak en étant transportés dans le désert de Tanaris, qui est donc tout de même à Kalimdor, donc à l'autre bout de tous les autres trolls. Et du coup, ça s'est un peu mal passé, étant donné que vous avez des attaques d'ogres du désert et des gobelins du cartel de Jean de Pression et d'autres étrangers qui au final ont mis à mal leur projet de construction d'une vraie tribu. Zul'Farrak étant maintenant totalement mort. Dans les miniatures, dans les tribus
mini-tribus qui restent aussi sur Azeroth. Vous avez la tribu des Brise-Lances, qui étaient quand même pas mal neutres de base, qui s'en battaient un petit peu les fesses de ce qui se passait, mais qui ont été pendant les événements du Cataclysme et de Mist of Pandaria, qui ont été séduits par les promesses et les avances de Garrosh, et donc qui ont au final commencé à attaquer l'Alliance et les Ailes de la Nuit au nom de la Horde. Néanmoins, les elfes répliquèrent et du coup la tribu fut anéantie. Allez, ciao, bye bye. Vous avez tout de même des trolls, enfin des autres trolls, les trolls sombres qui de base s'étaient réunis au niveau du puits d'éternité, qui sont devenus des ailes de la nuit. Vous en avez tout de même qui se sont pas assez rapprochés ou assez intéressés au puits d'éternité, qui sont restés des trolls sombres. Et eux existaient toujours, mais ils se sont fait anéantis au Mont Ijal par le marteau du crépuscule. Donc, encore un clan. Ciao. Enfin, vous avez du coup le cataclysme qui a été vraiment le coup de grâce pour les trolls Zandalar, du coup. Ceux qui étaient vraiment les chefs, qui étaient vraiment la dernière nation encore en place. À cause des tremblements de terre et de tout ce qui s'est passé, ils ont subi énormément de dégâts. Et vous n'avez vraiment que... ils ont été obligés de quitter la capitale. Donc, ils ont été obligés de quitter en masse la capitale, étant donné qu'elle menaçait de s'engloutir sous les flots. Ce qui est pas ouf, remarquez, hein, pour une capitale, c'est pas fameux, quoi. Et donc, du coup, ils ont été obligés de s'exiler, malheureusement. Mais ça a tout de même apporté du bon, mine de rien, étant donné que le chaos qui a été provoqué par le cataclysme a bouleversé complètement la vision qu'avaient les Andalari du monde et de leur peuple en particulier. Et ils considèrent que ils considèrent à présent maintenant que les trolls de toute race, s'ils voulaient survivre, ils devaient s'unir et former un nouvel empire, une réunification de tous les empires trolls qui s'étaient pas vus depuis l'empire de Zul. Et ça tombe bien parce que justement c'est le prophète Zul, celui-là même, qui proposa une alliance à tous les trolls. Parmi les participants, vous aviez les Amani, du Indo, du coup des Gorubashi, qui acceptèrent la proposition en espérant reconstruire l'empire qu'ils ont perdu grâce à l'aide des Andalari. Vol'jin, par contre, qui lui faisait partie des Sombres Lances, ne voulait absolument pas trahir la Horde, étant donné que c'est devenu sa maison. Et du coup, il les prévint des intentions de Zandalar. Ils ont réussi, ensemble, la Horde, l'Alliance et les champions mandatés par les deux factions réussirent à contrecarrer les plans des Andalari et des Gorubashi et des Amani, aussi bien à Zul'Gurub qu'à Zulaman. Et tout est bien qui finit bien. Enfin, pas pour les trolls, du coup. Néanmoins, c'était une défaite qui a pas stoppé le nouvel empire, étant donné que quand vous avez, à cause du coup de la fin du cataclysme, quand vous avez le brouillard qui a été levé et qui a révélé Pandarie, les trolls décidèrent de faire de la Pandarie, du coup, leur nouvelle terre. Et ils lancèrent une très importante force d'invasion. Et ils renouèrent aussi leurs vieilles alliances avec les Mogu, dans l'espoir de faire renaître Laishen, le roi tonnerre. L'alliance a marché, et ils ont réussi à faire venir à la ville Laishen dans son domaine, à savoir l'île du tonnerre. Parallèlement, tout de même, vous avez les Andalari qui continuaient d'essayer de rallier les tribus indépendantes qui de base n'étaient pas du tout dans la tribu, avec les tribus de base.
Et ça, c'était tout ce qui s'est passé après la Pandarie. Et du coup, après tout ça, vous avez eu les événements de Warlord of Draenor qui étaient plus ciblés sur les orques. Et du coup, là, on n'a pas vu vraiment d'évolution au niveau des trolls, à part que Vol'jin, du coup, a été nommé à la fin de Mist of Pandaria chef de guerre de la Horde, parce que c'était le plus compétent de tous, étant donné que Garrosh a fait son procès, qui du coup s'est pas très très bien passé, étant donné qu'on a eu Warlord of Draenor, du coup. Pendant tout Warlord, du coup, vous aviez Vol'jin qui était à la tête de la Horde. Comme l'histoire n'était pas centrée sur lui, il n'y a pas grand chose qui s'est passé à l'intérieur même du continent. Puis rien de bien nouveau sous le soleil pour les orques, pour les trolls. À la fin de Warlord of Draenor, vous avez du coup Garrosh qui a été défait par Thrall, et Vol'jin du coup qui était tout de même toujours chef de guerre de la Horde. Et à la fin de tout ça, donc, on est parti sur les événements de Légion. Et là, à Légion, vous n'avez pas grand-chose pour les orques, à part que Vol'jin a été tué de l'invasion des Rivages Brisés. Et sur son lit de mort, il a décrété que Sylvanas devait être la nouvelle chef de guerre, étant donné que les Loa lui avaient parlé. Et les Loa, c'est toujours, et ça reste toujours, une grosse partie de leur culture, quoi. Et donc à part ça, pour les trolls, il s'est encore rien passé. Dans Légion, c'est assez ouf, parce que jusque maintenant, on a eu une grosse partie de l'histoire qui était centrée, entre guillemets, sur eux. On a eu beaucoup de raids, on a eu beaucoup de choses qui étaient centrées autour d'eux. Et on va les retrouver tout de même, étant donné que... alors, après le cataclysme, et entre le moment où Zul s'est dit que c'était pas une bonne idée de rester à Zandalar, et qu'au final, ils y sont repartis... au final, les Zandalari, ils sont repartis. On a du coup tout un pan de l'histoire, et là, on recommence à BFA. Au niveau de la Horde, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va secourir 2 prisonniers des cajots de l'Alliance. Et ces 2 prisonniers sont la princesse Talanji et le prophète Zul. Donc la princesse Talanji, c'est l'héritière du trône de l'Empire des Andalari. Et le prophète Zul, du coup, c'est le gars qui a voulu refaire l'Empire Troll sous le cataclysme. On est la Horde et on est en train de s'allier à donc les trolls, les Andalari. Et pendant tout BFA, ça va être nos alliés. Étant donné que on va devoir de 1 batailler contre l'Alliance, bien sûr, et de 2 batailler contre Enzot. Et ça, c'est pas une partie de plaisir, mes amis. Et non. Et donc, on apprend que effectivement, les Andalari sont... tout de même, une bonne partie des Andalari sont restés à Zuldazar, donc tous ceux qui ne voulaient pas reformer un empire qui était déchu, du coup. Ils sont restés à Zuldazar, ils ont continué de prospérer légèrement du coup. Et à Zuldazar, vous avez les liens entre les trolls et les Loa qui sont extrêmement puissants, étant donné que les Loa ont une matérialisation sur le plan d'Azeroth sur lequel nous sommes, à Zandalar, notamment les lois des rois, et donc Rezan, le loi des rois, et on découvre surtout un loi qui est très très drôle, qui est le loi de la mort, enfin l'un des lois de la mort, et qui s'appelle Bondandi, et qui est le comic relief basiquement de BFA. Et à partir de là, on a à peu près plus rien sur les trolls, on sait juste que la caste des Andalari est aussi forte que lors de l'époque de l'Empire de Zul. Ça reste vraiment les dirigeants des trolls, quoi. Vous avez la princesse Talanji qui est prête à tout pour que son peuple s'en sorte. Et vous voyez une nouvelle race de trolls apparaître dans BFA, qui sont les trolls de sang, qui sont les trolls qui se sont fait alpaguer par Gehun, à savoir l'un des dieux très anciens mineurs
qui est le dieu très ancien du sang. On retrouve pas mal de Loa que Rezan et Bronzandi, notamment un Loa qui est un Loa chauve-souris, dont je me rappelle plus le nom, qui lui aussi s'est fait corrompre par Gehun, malheureusement, et qu'on est obligé d'abattre. On retrouve... on a pas mal de Loa qui sont des Loa grenouilles, des Loa tout et rien. À part ça, du coup, on n'a pas de vraies nouvelles choses qui se passent au niveau des trolls. On a vraiment une vue sur l'Empire des Andalari qui est vraiment incroyable, qui est vraiment exceptionnel, qui est beau. Et malgré le fait qu'ils se sont un petit peu fait annihiler à cause du cataclysme, ils ont quand même réussi à vraiment rester sur pied, quoi. Et on a vraiment un empire troll qui est fort, mais qui tout de même a ses limites, étant donné que ils en arrivent à la conclusion que s'ils ne se rallient pas avec la Horde, les trolls ne seront plus rien. Et donc du coup, on a la magnifique race alliée des trolls Zandalari. On surpasse surtout tous les griefs qu'il pouvait y avoir entre trolls qui avaient déjà rejoint la Horde et les Zandalari, notamment au niveau de l'esprit de Vol'jin, qui parlait pour les Sombres Lances, qui n'avait pas suivi Zul et les Amani et les Gurubashi pour essayer de refaire l'empire de Zul, enfin un empire aussi gros que celui de Zul, étant donné que au final Talon-Ji n'était absolument pas pour ce plan. On a des mignonnes petites interactions entre Talon-Ji, Vol'jin et du coup vous en tant que joueur. Et c'est assez sympathique à voir. Mais malheureusement, l'histoire des trolls en tant que telle, elle s'arrête à peu près là, étant donné qu'on n'a pas beaucoup plus de choses qui se passent que ça. Donc ouais, on n'a pas beaucoup plus de choses qui se passent que ça. Là pour l'instant, on en est au milieu à peu près au milieu de Shadowland. On n'a pas de véritable ajout à toute cette histoire au niveau de Shadowland en tout cas. On a un petit peu plus gros aperçu des Loa que ce qu'on avait avant grâce à Sylvarden, qui est une zone au niveau de l'Ombre-Terre qui s'occupe de tous les esprits qui sont liés de près à la nature. Et donc les Loa étant des demi-dieux qui sont assez vraiment près de la nature, on les retrouve à Sylvarden. Ça nous donne un aperçu un petit peu plus efficace et un petit peu plus poussé de ces Loa. Mais au niveau des trolls en eux-mêmes, il n'y a vraiment rien de plus qui est en train de se passer au niveau de Shadowland. Donc du coup, on en est là et on n'ira pas plus loin pour l'instant. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qu'on pourrait voir, notamment les trolls qui ont marqué l'histoire plus profondément. Mais au niveau de l'histoire basique et linéaire des trolls à travers les âges, on est sur la fin. On a vraiment que l'ajout des races en général. Et on n'a pas un vrai focus sur une race en particulier qui serait plus méchante que les autres ou qui ferait plus de dingueries que les autres. Enfin, le look final avec la fin de l'histoire des trolls. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Que les vidéos de lore en général, ça vous plaît, c'est cool. Ce format de Get Ready With Me avec un petit peu de lore, j'espère qu'il vous plaira aussi. Quoi d'autre. Ah bah oui, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous en voulez plus dans ce genre-là, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et puis, overall, c'est à peu près tout. Hein. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et à très bientôt. Ciao!